C'est qui elle? C'est Chloé Davis, un mannequin de seconde zone. Elle s'est accrochée à Monsieur Sterling, juste pour pouvoir s'inviter à la soirée de notre cercle. C'est celle d'il y a 3 ans, celle que M. Sterling a sauvée. Être dans la même pièce qu'une femme entretenue comme elle, ça porte malheur. Qui sait sur quel genre de chance elle est tombée? Elle est collée à M. Sterling depuis. Monsieur Sterling est là. Monsieur Sterling, je vous ai préparé un verre, rien que pour vous. Le taux d'alcool est parfait. Il ne vous fera pas mal à l'estomac. Monsieur Sterling, on peut parler? Je m'en occupe. Ne vous laissez pas retarder, Monsieur Sterling. Vous êtes au courant? M. Sterling va épouser une fille de la famille Vance. Je parie qu'il ne faudra pas longtemps avant que M. Sterling ne la plaque. Un mariage arrangé. Et une indemnité de rupture astronomique. J'ai attendu ça. J'ai attendu 3 ans, 1095 jours. J'y suis arrivée. Tu crois que le mannequinat paye si bien? Allez, passe la nuit avec moi et je te donnerai 20 000 $. Lâche-moi, lâche. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, aidez-moi. Monsieur Sterling. Je n'ai jamais voulu être une femme entretenue, tu sais. Mais j'ai mes propres rêves. Je veux étudier l'art à l'étranger. On dit que Monsieur Sterling a une nouvelle petite amie tous les 30 jours. Et chaque ex reçoit une indemnité de rupture astronomique. Quelle femme intrigante. La jeune fille de la famille Vance est élégante et belle, raffinée et magnifique. Comment un paysan comme toi pourrait jamais rivaliser? J'ai bien utilisé quelques astuces pour devenir la petite amie de Monsieur Sterling. Attends, ce n'est pas juste. Ça ne compte que si Monsieur Sterling le dit. Attends dans la voiture. Sauf au lit, il a toujours été froid avec moi. Pourquoi ne veut-il pas rompre avec moi? Ça fait 3 ans. 3 ans. J'aurais pu avoir 2 enfants, maintenant. Tu es de retour. Petite fille. Si je n'avais pas eu par hasard ce rêve prémonitoire, je n'aurais jamais su qu'immédiatement après que tu as pris l'indemnité de rupture que je t'ai donnée, tu t'es retourné et tu as sauté dans les bras de mon meilleur ami.
C'est toujours moi qui mets fin aux relations. Personne ne m'a jamais surpassé. Bonjour, monsieur Sterling. Des œufs en forme de cœur, cuits à point. Ah, et il y a aussi du lait. Ce lait est préparé spécialement. Monsieur Sterling a bu hier soir et il est épuisé. Alors il faut ménager son estomac. Monsieur Sterling a vraiment passé une nuit difficile. Tu m'as épuisé toute la nuit. Je suis plus fatiguée que toi. 7 heures ce soir. Dînons ensemble. Je demanderai à Léo de vous envoyer l'adresse. D'accord, je serai là à l'heure. 7 heures ce soir. Mon moment de libération est arrivé. Je suis épuisée. Tout ce que j'ai fait ce matin, c'est m'occuper de Monsieur Sterling. Je n'ai même pas bu une goutte d'eau. Être sa petite amie, c'est dur, c'est beaucoup trop de travail. Quel genre de petite amie je suis, d'ailleurs? Au mieux, je ne suis qu'une employée. Je le vois comme mon patron. Il me donne une vie confortable. Comparé à quand j'étais mannequin et gagnais $100 par jour, et souvent je devais repousser les avances, c'est bien mieux. Mais je prends ma retraite ce soir. Chloé, j'ai entendu. Monsieur Sterling va entrer dans un mariage arrangé. Ne sois pas trop contrariée. Les gens comme lui et nous ne sommes pas du même monde, après tout. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis triste? Je suis ravie, en fait. Après toutes ces fausses alertes, j'en ai enfin eu une vraie. 1096 jours. Tu sais comment j'ai survécu à ces 1096 jours? Tu es bien trop heureuse à ce sujet. Bien sûr que je suis heureuse. Une fois que j'aurai cet argent de rupture, je pourrai aller à l'école d'art en France. Tu es toujours obsédée par Liam mais tu prévois le poursuivre à l'étranger? Mademoiselle Davis, ces vêtements sont tous dans des styles que vous aimez habituellement. Je vais prendre celui-ci. Monsieur Sterling? Vous avez 10 minutes de retard. Il y avait des embouteillages. Ce crétin était tout miel hier soir, mais aujourd'hui, il est redevenu son moi froid et distant habituel. Je suis une étrangère, c'est pourtant moi qui suis à vos côtés. Alors, monsieur Sterling, vous vous êtes donné la peine de m'inviter aujourd'hui. C'est pour quelle occasion? Vous n'aimez pas le steak? Mangeons d'abord, on parlera après. Depuis quand ce crétin se soucie de ce que j'aime manger? Il ne m'aurait jamais invité à dîner exprès. Alors c'est le dernier repas, un dîner de rupture. Laissez-moi vous aider. Ce n'est pas nécessaire. Alors je vais aux toilettes. Ce crétin n'a toujours pas abordé la rupture, mais je vais bientôt être libre. Enfin, je vais être débarrassée de ce. Patron, t'a-t-il en être lunatique? Chérie, comment ça s'est passé? Tu as eu l'indemnité de rupture? Monsieur Sterling. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Sterling? Le steak n'est pas bon? Je vais demander au chef de vous en préparer un autre. 1096 jours, j'ai sous-estimé vos talents d'acteur. En effet, pas aussi bons que les vôtres. Monsieur Sterling aime ce que je fais?
Alors, je vais en faire souvent pour vous à partir de maintenant. Il n'y aura pas de « à partir de maintenant », vieux débris. Au revoir, monsieur Sterling. Ce soir, je m'en vais. Bien, vous connaissez si bien mes goûts. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Comment serait-ce possible? Vous servir, monsieur Sterling, est la bénédiction de 3 vies. Bien sûr que je le suis. Vraiment? Si c'est ce que vous pensez, c'est parfait. Vous savez, toutes ces années, peu importe ce que les autres pensent, mon cœur vous est toujours resté fidèle. J'ai même appris la cuisine auprès du chef rien que pour vous. Tout cela pour mieux vous servir. Pour qu'il se sente coupable et que j'obtienne plus d'argent. C'est bien que vous soyez d'accord. Alors, à partir de maintenant, mes repas sont tous à votre charge. Oh. Hein? Si heureux? Ce couteau est si émoussé, ça fait mal. Monsieur Sterling, vous m'avez invité à dîner. De quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Je voulais simplement vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, je retourne vivre avec vous au domaine de la mélodie. De quoi parlez-vous? Vous ne me plaquez pas? Vous plaquez? Quand est-ce que j'ai dit qu'on se séparait? Et ton mariage arrangé, alors? Tu n'as pas l'air très heureux à ce sujet. Puisque tu m'aimes tant, ça ne te dérangerait pas, n'est-ce pas? J'ai dû être trop gentil avec lui. C'est pour ça qu'il veut me garder près de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec Mademoiselle Davis? Mademoiselle Davis adorait tant Monsieur Sterling avant. Pour s'occuper de toi, elle ne buvait jamais. Et elle ne s'endormait jamais la première. Elle a perdu quelque chose. Et ça la rend malheureuse. C'était quelque chose de précieux? Alors pas étonnant qu'elle soit contrariée. Maman, Arthur, j'ai appris que tu étais de retour. Quand vas-tu organiser une rencontre avec la famille Vance? Mademoiselle Vance t'attend depuis des années. refuse. J'ai mes propres projets. Si tu n'aimes pas Mademoiselle Vance, alors qui aimes-tu? La famille Zhou? La famille Lin? Ou la famille Zhao? Ne me dis pas que tu es vraiment entiché d'une femme de l'extérieur. Qui pourrait bien me charmer? Assez. J'ai mes propres projets. Pourquoi? Ça fait déjà 3 ans et il ne m'a toujours pas quitté. Qu'est-ce que j'ai donc de si mauditement charmant? Un playboy riche comme lui aurait dû s'ennuyer depuis longtemps. Non, il me faut une nouvelle stratégie. Je dois le faire me détester le plus vite possible. Pour qu'il prenne l'initiative de rompre avec moi. Je n'étais pas comme ça avant, si déraisonnable, à venir au bureau pour embêter Arthur. Monsieur Sterling, voici ce que vous m'avez demandé de préparer tout à l'heure. L'acte de propriété du domaine de la Mélodie pour Mademoiselle Davis. Dois-je le lui donner maintenant? Inutile. Je me suis rendu compte qu'elle ne se soucie pas de ce genre de choses matérielles. Zut, je le veux. Ah, comment ai-je pu m'endormir? Il est déjà si tard, et j'ai dormi une éternité. Attends, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien. Pas possible. Espèce de crétin.
Monsieur Sterling, je viens de me souvenir de quelque chose aujourd'hui. J'ai prévu d'aller faire du shopping avec une bonne amie. Alors je vous laisse à votre travail. Ce crétin, il joue avec moi. Tu vas voir. Faites passer le mot que. Personne ne doit accepter aucun objet de Mademoiselle Davis pour le revendre. Je n'ai jamais entendu dire que Mademoiselle Davis ait essayé de vendre des choses auparavant. Elle ne le faisait pas avant. Mais maintenant, c'est différent. Cette sotte, c'est tout ce qu'elle a trouvé. Mademoiselle, ces sacs, pourriez-vous nous aider à les vendre contre de l'argent? Désolé. Nous ne pouvons pas les accepter. Nous n'osons pas prendre les choses données par Monsieur Sterling. Et pas seulement nous, tout le monde a trop peur. C'est parce que ce crétin d'Arthur vous a dit de ne pas le faire? S'il vous plaît, n'en dites pas plus. Bon sang, l'héritier de la famille Sterling n'est-il pas censé être beau, riche et généreux? Alors pourquoi? Attends, pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Il ne me laisse même pas vendre un misérable sac. Est-ce que j'ai fini par sortir avec un faux Monsieur Sterling? Alors, quel est ton plan maintenant? Cet endroit est exactement la prochaine étape de mon plan. Hé hé hé. Hé, attends une seconde. Oh, allez! On est venus ici pour dépenser de l'argent, tu te souviens? Je te dis, c'est le club avec les meilleurs mannequins masculins à Ateria. Et le plus cher aussi. On met tout sur la carte de ce crétin. Allons-y. Je veux qu'il sache, je ne suis plus la même Sainte Nitouche. Alors il perdra tout intérêt pour moi. Ensuite, je pourrai me barrer d'ici. Plan parfait. Fais-le payer. Pourquoi mon protecteur m'appelle? Allô, Monsieur Sterling. Chloé, tu as oublié mon déjeuner? Si tu es d'accord, c'est tout ce dont j'ai besoin. À partir d'aujourd'hui, chaque repas que je prends sera à ta charge. Oh, je suis occupée. Pas le temps. Oh, allô? Le signal est horrible. Allô? Allô? Écoutez, pendant 3 ans, je n'étais que son petit toutou, toujours à l'attendre. C'est pour ça qu'il me tenait pour acquise. Froid et distant. Mais à partir de maintenant, je ne suis plus cette fille. La petite renarde a des dents maintenant. Léo. Trouve où se trouve Chloé. Monsieur Sterling, votre carte supplémentaire vient d'être débitée au club Apex de 300 000 €. Je parie que Mademoiselle Davis y est en ce moment. Parfait. Prépare la voiture. Tu es sûr de toi? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Quoi, il va me frapper? D'ailleurs, dans ce genre de situation, c'est l'homme qui perd la face, non? Au pire, il me jettera simplement dehors. Santé, buvons. Santé, santé. Santé. Ne bougez plus. Police, c'est une descente. Je suis vraiment désolée, Monsieur Sterling. Je voulais juste passer du temps avec mon meilleur ami un moment. Je ne m'attendais pas à ce que les choses dégénèrent à ce point. Tu t'es bien amusé? Monsieur Sterling, je vous ai fait perdre la face, Monsieur Sterling. Je n'ai même plus le courage de rester à vos côtés. Tu as raison. Si ce n'était pas pour aujourd'hui, quand le commissariat m'a appelé, je n'avais aucune idée que tu étais capable de mal te conduire ainsi. C'était clairement Monsieur Sterling qui a prévenu le commissariat pour dénoncer le bar pour conduite inappropriée. J'avais tort. Allez-y, punissez-moi. Virez-moi tout de suite. Allez, allez. Exactement.
Tu le fais. Tu es un vrai crétin. Un crétin fini. Donc la punition dont tu parlais, c'était de me garder au lit pendant 3 jours entiers, c'est ça? Liam est de retour. Compris, je serai à la réunion à l'heure. On dirait que la leçon d'hier soir n'a pas suffi pour toi. Tu penses encore à lui? Bien sûr que non, monsieur Sterling, vous plaisantez. Liam est de retour. Regarde. C'est bien, Liam. Il vient de gagner un prix et maintenant il part en France. La France. Les frais de scolarité ne sont pas chers? Tu ne penses pas à aller en France, toi aussi, hein? Ah, c'est vrai. Tu as un faible pour Liam. Après toutes ces années, vouloir le suivre là-bas, c'est logique. Chloé, Liam. Félicitations pour le prix. Tu es aussi très talentueuse. Continue comme ça, je t'attendrai en France. Il a dit qu'il m'attendrait en France. Et me voilà à courir après l'argent et à devenir la femme entretenue d'Arthur Sterling. Et Léo? Mademoiselle Davis, monsieur Sterling est ivre. Pourriez-vous aller le chercher, s'il vous plaît? D'accord, j'arrive tout de suite. à la vôtre. Liam, tu es resté à l'étranger 3 ans et tu es revenu sans un mot. C'est la vieille dame qui te rappelle pour assurer la descendance? Non. Alors c'est qu'il y a quelqu'un ici à qui tu penses? Bien sûr, vous les gars. Assez parlé de moi. Arthur, j'ai entendu dire que tu as une petite amie depuis 3 ans. Qui est la chanceuse? Que tu chéris tant? Du calme. Tu la rencontreras bien assez tôt. Et quand on parle du loup, la voilà. Chloé. Chloé. Ça fait longtemps. Ça. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je me suis retrouvée dans les embouteillages. J'ai besoin d'un verre. Monsieur Sterling, posez-moi. Tu n'as jamais bu comme ça avant, petit renard. D'accord. Monsieur Sterling est puissant. Monsieur Sterling est puissant. Liam, laisse-moi te présenter. Ma petite amie. Chloé Davis. Quelle coïncidence. Pourquoi tu ne m'as pas invité à la fête? Mia est là. Allez, prenez place. Arthur. Tu es là. Ouais. Allez, jouons tous à un jeu. J'ai entendu que Mademoiselle Davis est une excellente artiste. Ça te dérangerait de nous donner un petit spectacle? M'y avance. Ah oui, la fiancée d'Arthur de ce mariage arrangé. Déjà si pressée de réclamer ta place en tant qu'épouse légitime?
Donc tu dis que je ne suis qu'un joli visage ici pour plaire à un homme? Tu ne vas rien dire. Encore une fois, ça dépend de ce que tu as. Mes excuses, mademoiselle Vance. Mais pour ce genre de divertissement privé, sans la permission de Monsieur Sterling, il n'y a aucun moyen que je fasse un spectacle pour tout le monde. Monsieur Sterling, vous ne pensez pas? Alors que suggérez-vous que nous jouions? Et si? Nous jouions à des jeux qui demandent un peu de cervelle? Tu me traites de stupide? Oups, désolé. C'est juste que j'ai vu quelques cubes Rubik là-bas. Et j'avais juste envie de jouer avec. Mes excuses, je ne voulais pas te faire mal. Je pense que Chloé a raison. Arthur est le détenteur du record de cube Rubik à Ateria. Liam est plutôt bon aussi. Pas mal du tout. Terminé. Incroyable, absolument incroyable. Arthur est premier, Liam était juste un peu derrière. Surtout, Mademoiselle Davis a aussi fini très vite. On dirait que tu as pas mal pratiqué ces dernières années. Impossible. Eh Mia, tu as perdu le jeu, tu dois boire. Je boirai pour elle. Oh, voilà notre Liam, toujours aussi galant. Je vais aux toilettes. Chloé Davis. Réveille-toi, Chloé. Tu n'arrives tout simplement pas à lâcher ton ancien toi. Monsieur Sterling. C'est les toilettes des femmes. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez. Donc tu te caches ici toute seule? De qui te caches-tu? Ah, je ne me cache de personne. Non, Monsieur Sterling, Monsieur Sterling. Quelle petite menteuse tu fais? Chloé, tu es là? Quelle est votre relation avec lui? On s'est rencontrés. Pas vraiment. Rien. Aucune relation? Pourtant, tu l'as regardé dès qu'il est arrivé. Il prenait des verres pour quelqu'un d'autre. Et tu es venu te cacher ici. Oh, allez! Comment est-ce possible? Avec vous ici, Monsieur Sterling, qui d'autre pourrait attirer mon regard? Chloé, je sais que tu es là. Je t'ai attendu 3 ans en France. Pourquoi n'es-tu pas venu me retrouver? Je sais. Que tu es avec Arthur, parce que tu y es forcé, c'est ça? Impossible que tu l'aimes vraiment. Tais-toi. Forcé. Il dit n'importe quoi. Je suis amoureuse de Monsieur Sterling. Je le jure sur ma vie. C'était quoi ce bruit? J'entre. Arthur? Quoi? C'est une habitude chez toi d'écouter aux portes? Non. C'est à propos de Chloé. Sors, tout de suite. Chloé. Rentrons à la maison. Arthur ose être aussi ouvert juste devant sa fiancée. Il ne cherche même pas à cacher notre relation. Est-ce qu'il ne va vraiment pas rompre avec moi? Tu penses encore à ce crétin? Bien sûr que non. Vous êtes formidable, Monsieur Sterling. Comment pourrais-je penser à quelqu'un d'autre quand je vous ai? Ce sourire est tellement faux. On dirait que tu n'es honnête que quand on est au lit. Souviens-toi, je ne te laisserai aucune chance de t'égarer. Arthur a perdu la tête.
Il m'a presque cassé le dos. Allô? Mademoiselle Davis, c'est bien ça? C'est la mère d'Arthur. À 15 h cet après-midi, retrouvez-moi au Café du Héron. Mais Allô? Moi? La mère d'Arthur veut me voir, pourquoi faire? Ah oui, je vois. Donc pour l'avenir de son précieux fils, la riche matriarche sort enfin l'argent pour acheter la femme entretenue qui s'accroche à son fils. Oui! Madame Sterling, Monsieur Sterling et moi sommes follement amoureux. S'il vous plaît, ne vous interposez pas entre nous. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous penser que vous êtes assez bien pour mon fils? Prenez ce chèque, quittez Ateria immédiatement. Et ne revenez jamais. Si mon départ peut rendre Monsieur Sterling heureux, alors je partirai. Voilà la vie heureuse dont je rêvais. Je dois choisir une tenue et me maquiller pour accueillir ma merveilleuse nouvelle vie. Bonjour Madame Sterling, je suis Chloé Davis. Vous êtes en retard. Mais je ne suis pas en avance de 10 minutes? Tu continues à répondre? C'est bien ce que je pensais, quelqu'un de modeste. Tu ne comprends même pas la règle que ne pas arriver avant ses aînés compte comme être en retard. Vous avez raison, Madame Sterling. Ne vous donnez pas la peine de vous asseoir. Prenez l'argent et partez. C'était bien joué. Madame Sterling, de quoi parlez-vous? Elle l'écrit 1-0, 2-0, 3-0. Je vais bientôt terminer ça et partir. Est-ce que c'est assez? Encore plus serait un peu avide. Oh là là, d'où vient ce petit ange? Oh là là, un si beau petit ange. Comment se fait-il que je ne vous vois que maintenant? C'est la faute d'Arthur, ce garnement, de ne pas vous avoir amené me rencontrer plus tôt. Si je vous avais rencontré plus tôt, aurais-je pu obtenir l'argent plus tôt et partir? Venez, venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh là là, ha ha ha. C'est vrai, les jolies filles sont bien aimées, ha ha. Madame Sterling, en fait, vous avez raison. Je ne suis vraiment pas digne. Non, je me suis mal exprimée plus tôt. Arthur, il n'est bon à rien sous tous les aspects, mais il y a une chose où il est exactement comme moi, et c'est juger les gens. Il a tout juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous me donnez le chèque ou pas? Madame Sterling, ce chèque que vous écrivez, est-ce que c'est... Hein? C'est tellement ringard. C'est une insulte pour mon ange adoré. Pas du tout, pas du tout. Madame Sterling, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Oh merde, mon protecteur est là, c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de jouer la scène, prenez l'argent et laissez mon fils. Monsieur Sterling, je vous jure, je n'ai jamais pris cet argent. Le fait est qu'elle n'en a même pas eu l'occasion. Arthur, tout ça, c'était mon idée. Ça n'a rien à voir avec ma chérie Chloé. Si tu es en colère, c'est à moi que tu t'en prends. Ma chérie, n'aie pas peur, je suis là pour toi. Oh, je vois bien, ma chérie. Arthur ne te traite vraiment pas bien du tout. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison avec moi? On pourrait faire du shopping ensemble, prendre des bains thermaux, faire du ski. Ha ha ha. C'est comme ça qu'une matriarche riche sépare un couple maintenant, Madame Sterling? Ah ah ah. Madame Sterling, en fait, Monsieur Sterling est plutôt gentil avec moi. Il me donne... Il me donne... Tu vois, je t'avais dit qu'il ne valait rien. Eh bien, on ne peut pas dire ça comme ça. Monsieur Sterling me donne de l'argent à dépenser. Il me laisse... Oh, allez, regarde, il a mauvais caractère. Il faut le servir. Il est toujours occupé par le travail. Et il n'a pas de temps pour toi. À part l'argent, il ne t'offre rien. Je pense que tu ferais mieux de rentrer à la maison avec moi. J'ai de l'argent aussi, et je suis bien plus généreuse que lui. Je peux aussi te tenir compagnie. Quant aux choses de la chambre,
Je peux même te trouver quelqu'un. Maman, tu essaies sérieusement de me la piquer? Salut. Je ne veux juste pas qu'une fille aussi magnifique souffre à tes côtés. Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas d'abord? Avec qui elle veut vraiment être? Je ne veux être avec personne. Tu peux juste me donner l'argent pour que je parte? On peut t'en parler, s'il te plaît? Et n'aie pas peur, c'est mon fils. Il ne peut rien me faire. Maman, laisse-moi te poser une question. Tu veux un petit enfant? Hein? D'accord alors. Très bien. Il faut que tu viennes me voir, d'accord? D'accord. S'il t'embête un jour, tu viens directement me voir. Je le ferai. Tu aurais pu obtenir une grosse somme d'argent aujourd'hui et prendre la fuite, mais tu ne l'as pas fait. Déçu? Je t'aime tellement, tellement. Comment pourrais-je accepter le chèque de Madame Sterling? Je ne te quitterai jamais, jamais. Jure-le. C'est comme ça que tu jures. C'est parce que Madame Sterling est ta mère. Monsieur Sterling, vous êtes si occupé. Je dois absolument vous aider à veiller sur Madame Sterling. Petite menteuse. Arthur, il ne fait même plus de voyage d'affaires. Il me fait le servir toute la journée. Qu'est-ce que je suis censée faire? Est-il possible que même si tu ne le quittes pas, La vie pourrait être plutôt agréable. tu crois qu'il est tombé amoureux de toi et qu'il ne veut pas te laisser partir? Pas question. Attendre d'un playboy riche comme ça qu'il développe des sentiments réels est moins probable que... Attendre que les cochons volent. Alors il n'y a qu'une seule raison. Il a compris tes intentions. Il veut te piéger par vengeance. C'est encore plus impossible. S'il avait compris mes intentions, comment pourrais-je encore avoir la belle vie que j'ai maintenant? Hé, la que là. Patron, c'est quoi votre problème? Votre magasin autorise maintenant n'importe qui à entrer? Exactement. Elle sent la briseuse de ménage. Si ça continue, nos clients VIP ne reviendront pas. Qui sont-ils? Les partenaires de mariage arrangés d'Arthur. Mademoiselle Vance est là. De quoi vous cachez-vous, Mademoiselle Vance? Je prends juste mon sac. Ce sac vous va ravir, Sienna. On prend celui-ci. Chloé, tu ne peux pas... Nous avons jeté notre dévolu sur ce sac. Eh, vous ne pouvez pas simplement... S'ils payent, je fais du profit. Excusez-moi, pourriez-vous sortir ce sac de la vitrine? Laissez-moi voir. Ce n'est pas l'édition limitée exclusive de Maison T. Je la veux depuis toujours. Gérante, je veux ce sac. Je suis désolée, mais ce sac a déjà été réservé. Qui l'a réservé? Je le paye le double. Il a été réservé par Monsieur Sterling. Ça doit être pour vous. Seule une personne de votre rang est digne de porter un sac haut de gamme en édition limitée comme celui-ci. Monsieur Sterling vous gâte vraiment? Apportez-le ici. Laissez-moi voir. Qu'est-ce que vous croyez faire, Chloé Davis? Qu'est-ce qui te donne le droit de rivaliser avec moi? Je ne rivalise pas avec toi. Il a juste insisté pour me l'offrir. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je donne une leçon à cette briseuse de ménage qui ne connaît pas sa place. Ça suffit. Je suis désolé, elle a été trop gâtée. Laissez-moi m'excuser en son nom. Parce qu'elle était gâtée, elle peut frapper les gens quand elle veut. Tu es le grand frère de Chloé, et tu ne sais même pas distinguer le bien du mal. Chloé. Alors je l'ai frappée. Quel est le problème? Pourquoi devrais-je m'excuser? Ah, Ateria, quel genre d'ennui pourrait-elle bien nous causer? C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Je vais vous en donner. Chloé,
Maintenant, tu réalises à quel point tu as eu tort, n'est-ce pas? Peu importe comment Liam t'a traité avant, cela ne change pas le fait que vous venez de deux mondes différents. Quelle grande gueule. Arthur, Arthur. Monsieur Sterling, Tu es dans cet état. Et tu n'as même pas riposté? eh bien c'est parce que c'est celle qu'on t'a destinée pour mariage. Qui t'a frappé? Rends-lui l'appareil. Arthur, Arthur. C'est un malentendu. Tu ne m'as pas entendu? Je t'ai entendu. tu m'as frappé? Ça suffit. Comment ai-je pu devenir la personne que je déteste le plus? Je laisse passer pour cette fois. Mais à l'avenir, si tu oses seulement regarder ma copine, on n'est plus frères. Il m'a vraiment défendu, juste devant sa fiancée et devant son propre frère. Faites envoyer tout ce que Mademoiselle Davis a demandé au domaine de la mélodie. Oui, monsieur. Liam a pris la défense de Mia. Quel est leur lien? Arthur n'a pas l'air d'apprécier Mia, mais ils n'ont même pas l'air d'être frères, plutôt de rivaux amoureux. Ce n'est donc une question de possessivité? Encore en train de parler de moi? Moi? Jamais. Je chantais vos louanges, monsieur Sterling. La façon dont vous m'avez sauvé tout à l'heure était incroyablement élégante. Je suis totalement sous le charme. Tu n'es dur qu'avec moi. Assez, l'exposition d'art va bientôt commencer. Une exposition d'art? Ne me dis pas que tu n'y comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est le shopping. Bon, mon travail ici est terminé. Ma personnalité superficielle, arriviste et lubrique doit rester intacte. On verra combien de temps tu tiendras ce rôle. C'est un vrai maître Westwood. Tu n'avais pas dit que tu ne l'avais pas eu? Je ne suis pas complètement inutile, d'accord? Pour vous impressionner, monsieur Sterling, je me suis vraiment bien préparée. Je vois que tu as fait des efforts. En récompense, je vais organiser une rencontre avec Maître Westwood. Ça te dit? Vraiment? Sérieusement? Vraiment? Sérieusement? Monsieur Sterling. C'est le vrai maître Westwood, pas juste une photo dans un manuel. Du calme. Ne fais pas de scène. Bonjour, Maître Westwood. Je voudrais vous présenter une de vos admiratrices. Maître Westwood, bonjour. Je suis Chloé Davis. Je suis une grande admiratrice de votre travail. Waouh! C'était Maître Westwood. Et il m'a même fait un compliment. Il a dit que j'avais un vrai talent. Regarde-toi, toute émerveillée. C'était qui disait qu'elle ne voulait pas y aller? Monsieur Sterling, à propos de ça, est-ce que je pourrais peut-être... Non. Tu veux le voir? Apporte-moi mon déjeuner au bureau. Quelle chaleur aujourd'hui. J'ai préparé quelques plats pour Monsieur Sterling pour accompagner le riz. Goûtez-en. Des palourdes épicées. Des intestins sautés. Du porc au poivron vert. Du tofu de sang en ragoût. Arthur est allergique au piment. Même un tout petit peu lui donne mal au ventre. Voyons si tu auras encore le culot de me donner des ordres après ça. Alors, c'est bon? Pas mal du tout. Tu veux goûter? Non, merci, je n'ai pas faim. Épicé. C'est toi qui l'as fait. Tu sais très bien ce qu'il y a dedans. Ou alors, tu l'as fait spécialement pour moi? Bien sûr que non. Je mangerai avec Monsieur Sterling.
Je pars en déplacement quelques jours. Sois sage en mon absence. Tu abandonnes vraiment? Tu as tellement de talent. Abandonner l'art? Comment peux-tu être d'accord avec ça? Je sais que tu n'es pas avec Arthur de ton plein gré. Je peux parler à Arthur, le convaincre de te laisser partir. Tu pourrais retourner à l'école. Ou même partir en France. Ne renonce pas à ton art, je t'aiderai. Ce ne sera pas nécessaire, Liam. Je suis parfaitement heureuse dans ma vie. Je n'y crois pas. Toi et Arthur, vous venez de deux mondes complètement différents. Et toi, tu crois que nous, on l'est? Tu as dépassé les bornes. C'est quoi ça? C'est ma révolte. C'est de l'exploitation. Mon échappatoire à cette oppression. Chloé, j'ai mis un bon mot pour toi auprès de mon mentor. Après avoir examiné ton portfolio, il pense que tu es parfaite pour ça. Voici ta lettre d'acceptation. Je pense que retourner à l'école est une bonne chose. Mais tu vas partir comme ça? Sans un mot à Monsieur Sterling? Si je lui en parlais, je ne dépasserais probablement même pas le parterre de fleurs devant ma porte. L'Atlantique? N'y pense même pas. Je ne peux plus rester prisonnière ici. Je dois trouver un moyen d'essayer. Mademoiselle Davis, nous avons eu un petit malentendu la dernière fois. Laisse-moi t'inviter à dîner pour m'excuser. Et voilà ma chance. Avec une fille riche comme Mia Vance et ses tactiques habituelles, elle essaierait simplement de me droguer, puis de faire en sorte que quelqu'un m'agresse et ensuite de le faire découvrir par les médias. De cette façon, Arthur Sterling en aurait fini avec moi. Et ce que je dois faire... c'est de faire une manœuvre de diversion, faire boire à Mia Vance ce verre de vin trafiqué elle-même. Et se faire agresser elle-même. Non. Faire en sorte que quand Arthur viendra me sauver, il se retrouvera juste avec une Mia droguée collée à lui. Et ensuite, ils seront découverts par les médias. Les familles Vance et Sterling tiennent à leur réputation. Dans ce cas, l'alliance matrimoniale entre les familles Sterling et Vance sera une affaire conclue. Va informer Monsieur Sterling. D'accord. Désolée de vous avoir fait attendre, Mademoiselle Vance. C'était un malentendu auparavant. Ne le prenez pas à cœur, Mademoiselle Davis. Mademoiselle Vance, vous ne devriez pas vous abaisser au niveau de quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi. Mademoiselle Davis, vous êtes une personne si directe. Mademoiselle Davis, à l'avenir, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. Après aujourd'hui, vous serez réduite à une traînée que tout le monde méprise. Ne soyez pas trop pitoyable. Mademoiselle Vance, vous êtes vraiment aussi belle que vous êtes gentille. Pas étonnant que tout le monde vous appelle la plus grande mondaine d'Ateria. Du vin importé de France, goûtez-le. Bien sûr. Mademoiselle Vance, j'aimerais de la glace, si cela vous convient. Bien sûr! Garçon, apportez de la glace. Merci. Ça suffit. Que tous vos vœux se réalisent. Bonne chance à vous. Prévenez l'hôtel. Faites vérifier toutes les chambres. Oui. Je m'en occupe. Dites à l'hôtel de s'en occuper immédiatement. Ce n'est que lorsque la sécurité de Mademoiselle Davis est en jeu que Monsieur Sterling s'énerve à ce point.
Chloé, tu ferais mieux de ne pas te blesser. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Ouvre la porte. Chloé. Chloé. Monsieur Sterling, je me sens mal. Aidez-moi, vite! Lâchez-moi. Je t'avais dit qu'il y aurait du spectacle. C'est Monsieur Sterling et Mademoiselle Vance. Où est-ce Chloé? Arrêtez! Arrêtez de filmer! Sortez et arrêtez de filmer! Tu es un idiot? Dieu merci, tu vas bien. Je vais bien. Je vais bien. Mia, comment oses-tu toucher ma femme? Chloé, elle ne veut que ton argent. Elle ne t'aime pas du tout. Je suis la seule qui t'aime. C'est encore mieux si elle aime mon argent. J'en ai plein. Comme ça, je peux la garder à mes côtés pour toujours. La surveillance montre Mademoiselle Davis échangeant les verres. Elle s'est aussi occupée des brutes engagés par Mademoiselle Vance et s'est assurée qu'ils partent. Tu as tout prévu. Mais tu as quand même laissé ces journalistes s'infiltrer, Chloé. Tu as un si grand cœur. Tu irais jusqu'à sacrifier ton homme. Monsieur Sterling, Combien? quoi? Tu penses à rompre avec moi? Jamais de la vie. Qu'est-ce que c'est? Léo a mentionné que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Vas-y, ouvre-le. J'adore. Merci, Monsieur Sterling. Tiens, laisse-moi te le mettre. C'est le premier cadeau qu'Arthur m'ait jamais offert. En fait, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Monsieur Sterling, Pourquoi tu ne le portes pas? j'ai juste envie de changer de style. Je t'emmène au centre commercial demain. Prends ce que tu veux. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Sterling est trop occupé. Je peux faire les magasins toute seule. Et puis, j'ai déjà tellement de colliers. Je ne peux pas tous les porter à la fois. Je pensais que cette petite renarde n'était intéressée que par l'argent. Et qu'elle adorait par-dessus tout les bijoux étincelants. Monsieur Sterling se moque de moi. Souviens-toi de ça. Si tu veux quelque chose ou si quelque chose te plaît, dis-le-moi. Ne me le cache pas. Ne sois pas trop gentil avec moi. J'ai peur de trop m'attacher. L'habitude est vraiment une chose effrayante. Sans ton bras comme oreiller, est-ce que je vais même pouvoir dormir ? Chloé, tu es sûre de ne rien dire à Monsieur Sterling et de partir comme ça? Je vais essayer. C'est le chemin que j'aurais dû prendre il y a 3 ans.
Chloé, Pourquoi il est là? je suis là pour t'emmener à l'aéroport. J'ai arrangé une voie prioritaire pour toi. C'est plus rapide, et Arthur ne s'en rendra pas compte si vite. Merci, c'est gentil. Tu vas où? Je... Réponds-moi. Où est-ce que tu vas? En France? Pour voir la Fashion Week? Ou pour faire du shopping? Je peux t'accompagner. Ni l'un ni l'autre. Chloé. Maintenant, tu ne prends même plus la peine de me mentir? Oui. Je ne veux plus te mentir, et je ne veux plus me mentir à moi-même. Arthur, lâche Chloé d'abord. Tais-toi. Chloé. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mademoiselle Vance avait raison. Dès le début, je ne voulais que de l'argent. J'ai entendu dire que Monsieur Sterling changeait de petit ami tous les mois, et que chaque ex touchait une indemnité de rupture astronomique. C'est pour ça que je t'ai approché. Mais qui aurait pu deviner que tu perdrais la tête à ce point? Ça fait 3 ans. 3 longues années ont passé. Pourquoi tu ne veux pas simplement me laisser partir? Chloé. Est-ce que je ne t'ai pas bien traité? Si. Mais ce n'est pas ce que je veux. Arthur, tu es seulement possessif envers Chloé. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu penses? C'est ma petite amie. Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans notre relation. Elle veut juste te quitter. Tu ne comprends toujours pas? Tu rêves. Chloé. Chloé? Arthur, qu'est-ce que tu crois faire? Je te quitte, lâche-moi. Me quitter? Pour pouvoir filer en France avec Liam? Il te plaît mieux? Ou alors il est ses meilleurs au lit? Il n'y a rien entre Liam et moi. Ce n'est rien de ce que ton esprit malpropre imagine. Je ne suis qu'une personne que tu entretiens. Rien qu'une femme entretenue. Toi, tu n'en as peut-être pas marre. Mais moi, si. Je veux en sortir. J'en ai assez. Tu veux me quitter? Pas dans cette vie. Monsieur Sterling, voici la lettre d'acceptation de Mademoiselle Davis. Prévenez son école, retardez son inscription. Alors, vous permettez à Mademoiselle Davis de partir. Elle peut partir, mais pas maintenant. Une fois qu'elle aura retenu la leçon, alors elle pourra partir. Monsieur Sterling, monsieur, vous saignez de la bouche. Dois-je m'en occuper? Parfait, c'est parfait. Plus besoin de le cacher. Faites-la surveiller. Oui. Désolé, Mademoiselle Davis, vous ne pouvez pas partir. De quel droit m'en empêchez-vous? J'ai mes droits. Désolé, nous ne faisons qu'obéir aux ordres de Monsieur Sterling. Et si j'allais voir Monsieur Sterling en personne? Ce crétin d'Arthur, il a coupé mon internet, bloqué ma porte et il ne répond même pas à mes appels. Ma chérie, Madame Sterling. Madame Sterling, c'est vous? Vous êtes blessée? Ma chérie, j'ai tout entendu, et tu as été victime d'une injustice. Arthur, ne me laisse pas sortir. Les hommes, aucun n'est bon. Je vais t'emmener t'amuser. Ils n'oseront pas m'arrêter. Madame Sterling, vous êtes la meilleure. Bonjour, l'attention est bonne? Madame Sterling, j'ai décidé. Aujourd'hui, je ne retourne pas au domaine de la mélodie. Et je reste avec vous, Madame Sterling. Bien.
J'ai déjà préparé une chambre pour toi. Suis-moi, et tu vivras la belle vie. Ta femme a une mauvaise influence sur ma copine. Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est peut-être pas si grave que ça. Je crois entendre la voix de mon mari. Moi aussi, je crois l'entendre. C'est la voix d'Arthur. Je crois voir votre fils là-bas. Je le vois aussi, et mon mari est là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui ai invité Chloé. Vous ne pouvez pas la garder enfermée. Tu ferais mieux de tenir ta femme, ou tu te retrouveras seul à diriger le groupe. Allons, allons, ne dramatisons pas. Chérie, rentrons à la maison. Laisse les jeunes régler leurs problèmes eux-mêmes. Non, je veux rester avec ma chérie Chloé. Sois sage. Sinon, si Arthur ne dirige pas l'entreprise, je vais devoir reprendre le travail. Alors, je n'aurai plus de temps pour toi. Non, je ne veux pas de ça. Madame Sterling. Arthur Sterling, je te préviens. Si tu oses maltraiter ma chérie, je te renierai comme mon fils. Madame Sterling. Nous avons déjà brûlé les ponts. Pourquoi devrais-je encore lui faire plaisir? Arthur, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne rentre pas avec toi. Tu vas faire quoi? Me frapper? À quoi penses-tu? Tu crois que je te frapperai? Les méthodes de Monsieur Sterling suffisent à glacer le sang. D'accord, va te changer, on va manger. Goûte ce que j'ai préparé moi-même. Tu ne l'as pas empoisonné, au moins. Ta vie ne vaut pas tant que ça. Pas assez pour que je m'en charge personnellement. Alors tu as vraiment un grain. Tu as privatisé un restaurant étoilé pour cuisiner toi-même. Et tu as tout rendu noir, brûlé et carbonisé. Un goût de poivre noir, c'est ça? Tu ne faisais pas la même chose avant? Tu as oublié? Je faisais ça pour faire plaisir à mon protecteur. Souvent, oui. Maintenant, être à la place de celui qui reçoit, ça paraît vraiment stupide. Tu me sers autant de vin? Tu essaies de me saouler pour pouvoir faire ce que tu veux de moi. Donc tu essaies de te saouler toi-même. Tu me donnes une chance. Arthur, je te le répète, je ne suis plus ta petite amie. Arrête de dire des bêtises. Arthur, qui t'a donné le droit de te mêler de ma vie sociale? N'importe qui d'autre. Mais pas lui. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Chloé. Ne pars pas. Ne me laisse pas. Ça va? Un mauvais rêve? Chloé, je t'en supplie, s'il te plaît, ne me laisse pas. Il s'avère que tu as toi aussi un côté vulnérable. C'est quoi tous ces tiraillements?
Monsieur Sterling, le poste de travail de Mademoiselle Davis est prêt. Mademoiselle Davis? Tu veux que je sois ta secrétaire? Tu as trop de temps à perdre. Viens travailler à l'entreprise. Rends-toi utile, Mademoiselle Davis. D'accord. Arthur Sterling, tu vas le regretter. Tu crois vraiment que ça va marcher? Mademoiselle Davis manque simplement de confiance. Donne-lui un peu d'autonomie. Donne-lui un but. C'est le seul moyen qu'elle comprenne vos bonnes intentions, Monsieur Sterling. C'est le seul moyen qu'elle comprenne vos bonnes intentions, Monsieur Sterling. Fais-la surveiller par quelqu'un. Assure-toi que personne ne l'embête. À part vous, monsieur, qui oserait l'embêter? On aura de la chance si elle ne retourne pas tout ici sans dessus-dessous. Salut, quoi de neuf? Tu regardes quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est tellement canon. Je le veux, je le veux. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air mince habillé, mais il est complètement musclé en dessous. Que les enchères commencent. 500 $ pièce. 550 $. Je suis renchérie à 800 $. 1000 $. Quel gros dépensier. Alors, d'autres amateurs? Allez, soyez plus enthousiastes. Excitez-vous. Celui-ci est exclusif et en édition limitée. Les magazines le réclament depuis longtemps, mais je ne l'ai donné à personne. 1000 $? D'accord, 1000 $, ça ira. Tu aimes vraiment prendre ma photo, hein? Je devrais être flatté. Rends-moi mon téléphone. Rends-le-moi. Viens dans mon bureau. Mademoiselle Davis, pourquoi ne pas préparer un café, l'apporter au bureau, et ainsi Monsieur Sterling se calmera. Un café? Pour cette plaie? Monsieur Sterling, votre café. C'est le 3e jour de travail de Mademoiselle Davis. Et c'est le premier café qu'elle m'apporte. Ce n'est pas comme si vous manquiez de café. Il ne me plaît pas. Faites-en un autre. Arthur, ne pousse pas ta chance. Insubordination. 10 000 $ retenus sur ton salaire. Quoi? Frappe sur la table. Encore 10 000 de retenue. Je suis votre secrétaire. Mon salaire mensuel total dépasse à peine 20 000 $. Et vous allez tout me retenir? Tu t'attends à ce que je travaille gratuitement? Tu as utilisé ma photo et tu t'es fait un paquet d'argent, non? Donc tu n'as pas perdu au change. Combien n'ai-je même gagné en utilisant ta photo? Comment je pourrais rivaliser avec ça? C'est vrai? Alors, laisse-moi te montrer comment gagner de l'argent pour de vrai. Toi? Si c'est le bureau, je ne me vends pas. Le bureau, ça pourrait marcher. Arrête de déconner en plein jour. Une chose comme ça, se fiche que ce soit le jour ou la nuit. Ça peut arriver à tout moment. Arrête ça maintenant. Tu étais bien plus mignonne avant. Dans ce cas, séparons-nous à l'amiable. Il y a un projet maintenant. Tu n'as qu'à y participer, et tu pourrais repartir avec une récompense à 7 chiffres. C'est un projet d'exposition culturelle. Je pense que c'est parfait pour toi. Si tu veux prouver ta valeur, ton indépendance, tu devrais le prendre. Qu'en dis-tu? D'accord. Très bien. Léo va te mettre au courant. Tu ne me laisses même pas prendre mon café? Tu as du culot. Monsieur Sterling, vous confiez à Mademoiselle Davis la direction du projet d'exposition culturelle Horizon. Ce projet est très compétitif en ce moment. La famille Vance est aussi sur les rangs. Êtes-vous vraiment sûr de confier une tâche aussi importante à une novice comme Mademoiselle Davis? Ce n'est pas un petit projet, en effet. Surtout parce qu'elle est volontaire. Si le pire devait arriver, tu pourras prendre un peu de temps pour l'aider. Je ne veux pas qu'elle se mette à pleurer plus tard et que je ne puisse pas la réconforter. On dit que Mademoiselle Davis a changé. Je crois que c'est Monsieur Sterling qui est fou amoureux. Oui.
Ce n'est pas Chloé Davis? Le groupe Sterling est-il à ce point en manque de personnel qu'ils aient besoin d'une femme entretenue comme toi pour gérer leurs négociations? Ou peut-être. Comptes-tu utiliser des méthodes peu recommandables pour décrocher le contrat? Lily, tu entends un chien aboyer? Quelle nuisance. À qui tu t'en prends? Très bien, faisons un pari. Si tu échoues à remporter ce projet, tu t'éloignes de Monsieur Sterling, ça te va? Mais moi aussi, je veux quitter Monsieur Sterling. Il est fou de moi. Il ne peut pas vivre sans moi, tu sais. Tu es sans vergogne. Qu'est-ce que tu bafouilles? Ne te mêle pas du travail des autres. Allons-y. Tu crois que tu peux me regarder de haut? Maintenant, je vais remporter ce projet, c'est sûr. Mademoiselle Davis, vous ne rentrez pas encore? Il me reste encore une tonne de travail. Partez sans moi. D'accord. Mais ne restez pas trop tard, d'accord? D'accord. Pas faim du tout. Je mangerai quand j'aurai fini. Il faut que je réussisse ce projet. Et que je monte directement au sommet. Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Chloé Davis? Oui, c'est moi. Votre livraison est là. Attendez, je ne me souviens pas avoir commandé quoi que ce soit. Tiens, regarde qu'il y a enfin une conscience. Tout ce remue-ménage pour toi a finalement porté ses fruits. Chloé est déjà rentrée. Mademoiselle Davis fait encore des heures supplémentaires au bureau. Coupez l'électricité au 21e étage où elle travaille. Monsieur Sterling n'aime pas que Mademoiselle Davis fasse des heures supplémentaires parce qu'il se sent négligé, mais il est trop fier pour l'admettre. Comment diable suis-je censé résoudre ça? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pas de chance. Je travaille tard et maintenant je me prends une panne de courant? L'ascenseur est mort aussi. Il n'y a vraiment personne ici? Allô? Pourquoi il fait si sombre ici? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Chantons une chanson. Chantons une chanson. Tu peux tout prendre à la légère? Mais quand il s'agit de faire de l'argent, tu y vas à fond. Si tu veux la belle vie. L'argent est la seule chose qui compte. C'est un fantôme. À l'aide. Oh mon Dieu, ça m'a fait une de ces peurs. C'est bon, c'est moi. Oh, c'est toi. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Chut, ne pleure pas, plus de larmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais rentré après le travail. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de prendre quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai vu un fantôme. J'étais juste dans la cage d'escalier. Je chantais une ligne et quelqu'un la terminait. Je chantais une ligne et quelqu'un la terminait. Qui est cela? Monsieur Sterling, Mademoiselle Davis. Si tu veux une vie douce et agréable... Gagner de l'argent est le meilleur conseil. Oh, c'est toi. Tu m'as fait une peur bleue. Je faisais juste ma ronde. C'était un réflexe, alors j'ai répondu. D'accord, c'est le bon, vas-y. D'accord. D'accord, laisse-moi te raccompagner. Ce n'est toujours pas tout à fait ça. Cet effet ne fonctionne pas.
Qu'en penses-tu? Cette approche est correcte, mais ce n'est peut-être pas la meilleure option. Si c'était Monsieur Sterling, il aurait sûrement de meilleures idées. Monsieur Sterling, Exactement. Monsieur Sterling est le meilleur investisseur. Pourquoi ne pas demander quelques conseils à Monsieur Sterling? Monsieur Sterling, j'ai entendu dire que votre proposition d'exposition est la meilleure d'Ateria. J'ai quelques questions rapides. Vous voulez jeter un œil? Bien sûr. Mais mes tarifs sont élevés. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous n'êtes pas exactement fauché. Vous ne pouvez pas me payer? Alors on va devoir faire preuve d'imagination. Je suppose que je pourrais être convaincu. Vous ne pensez qu'à profiter des autres. Pas assez bien. Cet Arthur Sterling, il est têtu comme une mule. Mais après ces conseils, ma perspective a complètement changé. Si désespéré de gagner, hein? Décrocher ce projet et atteindre le sommet. D'accord, vas-y, décroche-le. Arthur, tu as coupé mon réveil? Je vais être en retard à ma réunion de projet du matin. Prends au moins une tartine. Attends. Tiens, prends ça. C'est mon porte-bonheur. Je veux que tu l'aies. Détends-toi. Vas-y, montre-leur. Monsieur Sterling, vous voulez aller voir? Non, si j'y suis. Ça va juste la rendre plus nerveuse. Tu disais que tu n'avais pas besoin de venir, mais tu t'inquiétais quand même. Tu m'as quand même suivi en courant. J'ai remarqué que depuis que tu traînes avec Chloé, tu es devenu un moulin à parole. Monsieur Sterling, par ici. Tout est arrangé. Premier rang. Un projet si insignifiant, qu'est-ce qui t'amène ici? Que veux-tu que je fasse? Elle est juste trop collante. Si je ne venais pas, elle serait de mauvaise humeur toute la soirée. Nous invitons maintenant les deux représentants des entreprises qui se sont qualifiés pour la finale à présenter leur projet. Tout d'abord, accueillons le groupe Vance. Mademoiselle Mia Vance, directrice, à vous la scène. Pour ce projet, le thème que notre groupe Vance a conçu pour le projet Horizon est une proposition qui intègre l'art contemporain à l'expérience d'exposition. Cela conclut notre présentation d'aujourd'hui. Merci à tous. Chloé, voyons comment tu vas me battre. Merci Mademoiselle Vance. Maintenant, accueillons le représentant du groupe Sterling. Mademoiselle Davis, à vous la scène.
Il y a un problème avec l'équipement, je vais vérifier. Attends. Est-ce une panne de l'équipement? Le personnel, venez vérifier, s'il vous plaît, mais cela prendra un certain temps. Ce ne sera pas nécessaire. Merci pour votre aide. Lily. Nous sommes dans le métier de la curation, donc nous devons réfléchir à fond sous tous les angles possibles. Et quand il s'agit de situations spéciales, nous devons avoir un plan de jeu prêt. Eh bien, grâce à Monsieur Sterling, j'ai passé 3 ans comme femme entretenue. J'ai vu ma part de ces petits jeux d'entreprise. Maintenant, laissez-moi vous présenter à tous le thème de l'exposition du groupe Sterling. Notre thème est liberté. Nous avons dépassé l'ancienne approche de curation de remplissage. Ce thème, liberté, aisance et soi, est tissé dans chaque détail de chaque exposition que nous créons. Monsieur Sterling, Mademoiselle Davis aujourd'hui était absolument radieuse. Chloé, combien de surprises supplémentaires as-tu en réserve pour moi? Cela couvre notre du groupe Sterling proposition d'exposition. Merci à tous. D'accord? Nos résultats de décompte sont arrivés. J'annonce maintenant la société à qui sont attribués les droits de planification du projet et le groupe Sterling. Devine que ce porte-bonheur a vraiment fonctionné. Cette proposition n'était pas quelque chose que tu as trouvé tout seul. Tu ne pourrais jamais me battre tout seul. Est-ce que M. Sterling t'a remis le plan? Allez. C'est un projet du groupe Sterling. Avec l'aide de Monsieur Sterling, est-ce que ce n'est pas normal? Et ce n'est pas seulement l'aide de Monsieur Sterling. Et le travail acharné de tous les collègues impliqués. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Remporter le projet, c'est l'objectif. Pourquoi ne pas utiliser le nom de Monsieur Sterling si on peut? Tu cherches juste des excuses. Même si on prend du recul, ton propre travail, est-ce que tu l'as vraiment fait toi-même? D'après ce que je vois, le style de ta curation est l'œuvre de Liam. Je me trompe? Chloé, tu me connais vraiment bien. Elle connaît même ton style. Elle était dans mes bras hier pour en discuter. Et elle a mentionné que le groupe Vance aurait ta proposition aujourd'hui. Comme je le pensais. Connais ton ennemi, connais-toi toi-même, et tu ne perdras jamais une bataille. Autre chose. On part. Si pressé, j'allais le remercier. Chloé. Félicitations. Je savais que tu pouvais le faire. À l'instant, en te voyant, tu m'as rappelé la toi brillante que j'ai vue à l'école. Merci. Chloé, viens en France avec moi. Quoi? Je sais que tu as des sentiments pour moi. Sinon, tu ne connaîtrais pas mon style. Tu vois, je le savais. J'ai encore une chance. Mes sentiments pour toi ont disparu. Il n'y a pas de « nous ». Tu ne représentes rien pour moi. Je ne te crois pas. Tu n'aimes clairement pas Arthur. Fais comme tu veux. Tout est réglé. Oui. Ah, c'est vrai. Le groupe Vance a lancé quelques nouveaux projets récemment. Je pense qu'on devrait se les approprier. Oh non, dès que Monsieur Sterling se met en colère, le groupe Vance est fini. Oui, je m'en occupe. Au fait, la bague que tu as commandée est arrivée. Monsieur Sterling, vous avez l'intention de demander Mademoiselle Davis en mariage? Elle s'est bien comportée ces derniers temps. Tant que vous n'êtes pas en colère contre Mademoiselle Davis. Sinon, mon boulot va être beaucoup plus dur. Monsieur Sterling t'a vraiment laissé sortir aujourd'hui? Tu plaisantes? Même nous, les travailleurs, on a des week-ends, tu sais. Compris. Eh, c'est bientôt l'anniversaire d'Arthur dans quelques jours. Aide-moi à réfléchir. Qu'est-ce que je devrais lui offrir? Après tout, je viens de recevoir un gros bonus de projet. Offre-lui un objet de collection. Ou des boutons de manchette. Tu ne lui offrais pas avant des trucs faits main pas cher ou des cadeaux promotionnels?
J'étais vraiment aussi radine avant? Je lui donnais toutes ses babioles. Et il ne s'est même pas fâché? Tu as changé. Tu commences à te soucier d'Arthur. Non, ce n'est pas vrai. Tu commences doucement à te soucier de ses sentiments. Tu te sens désolée pour lui. Tu le plains même. Tu tombes doucement amoureuse de lui. Arrête de trop réfléchir. Allons-y. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Je te raccompagne. Pas besoin. Tu sais, je vis seule maintenant et je dois aller rendre hommage à ma mère. Tes talents de conductrice, n'en parlons pas. Tu es si méchante. Monsieur Sterling, on commence à servir? Pas encore. Attendons encore un peu. Eh bien, regarde-toi. En retard pour notre rendez-vous, hein? Où est-ce ma petite menteuse? Je suis à l'hôpital. Allô? Liam, reste avec moi. On est à l'hôpital. Les médecins et les infirmières sont tous là. Tu vas t'en sortir. Chloé. Merci. De ne pas m'avoir abandonné. Je ne te laisserai jamais mourir. Chloé. Tu peux me prendre dans tes bras? Tu es un survivant. Tu vas t'en sortir. Même dans cette nouvelle vie, tu m'as encore abandonné. Et tu l'as choisi, lui. Chérie? Chérie, ça va? Chloé. Tu ne veux plus de moi? Comment va Liam? Je ne voulais pas le percuter. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il va bien se remettre. C'était juste un banal accident de la route. Tu l'as amené ici tout de suite et tu l'as fait hospitaliser. Maintenant, il a juste besoin de soins. Et puis, Liam n'est pas du genre à faire des histoires. Dieu merci, tu es là, Chloé. Sinon, je n'aurais eu aucune idée de quoi faire. Ah, c'est vrai. Tu n'avais pas dit que tu dînais avec Monsieur Sterling. Tu peux toujours y aller? Oh mince, il faut que je file. Où est Monsieur Sterling? Monsieur Sterling est parti. Il est parti? Oui. Décroche. Décroche ce foutu téléphone. Allô, Léo? Monsieur Sterling a dit où il allait, à la maison ou au travail. Non. Où a-t-il bien pu aller? Chérie? Arthur, où es-tu parti? Je ne te trouve pas. Tu ne réponds pas. Je suis vraiment désolée. Il y a eu un imprévu aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais en retard. N'as-tu pas toujours voulu me quitter? Ne devrais-tu pas être aussi loin de moi que possible? Comme la dernière fois. Tu ne cherchais que Liam.
Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, non? Combien veux-tu? Je te fais un virement. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça. Arthur, je ne veux pas un centime de toi. Tu ne veux pas d'argent? Tu continues de me mentir en face. Non, je ne te mens pas. Je te jure, aujourd'hui je ne voulais pas être en retard. Je te promets de ne plus jamais être en retard, s'il te plaît. Pars. N'as-tu pas toujours voulu me quitter? Je te rends ta liberté. Je ne pars pas. Pars. Va voir Liam, alors. Ou en France. J'en ai assez. Arthur, je suis désolée. Ne sois pas triste. Je ne te quitterai plus jamais. Comment veux-tu que je ne le sois pas? J'ai tellement lutté pour te garder. Mais toi, tu ne penses qu'à me quitter. Arthur, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Arthur, tu... Tu veux bien m'écouter maintenant? Arthur. Il n'est pas encore minuit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'espère être là, à tes côtés, pour tous tes anniversaires, à partir de maintenant. Tu es une menteuse. Je t'ai menti. Et je me suis menti à moi-même aussi. Je me suis dit que tant que je ne t'aimais pas, je pouvais partir à tout moment. Mais plus tard, j'ai réalisé que j'avais juste peur. J'avais peur que tu me demandes de partir à tout moment. 3 ans. Peu importe à quel point je me mentais, je ne pouvais pas mentir à mon propre cœur. Tu as menti à quelqu'un d'autre? Non. Tu es la seule personne à qui j'ai menti. Et Liam? Il n'y a rien entre nous. Rien? Absolument rien. Je ne l'aime pas. Mais je t'ai vu le prendre dans tes bras. Parce qu'aujourd'hui, ma meilleure amie a accidentellement renversé Liam avec sa voiture. J'avais peur qu'il lui crée des problèmes. Si ça ne te plaît pas, à partir de maintenant, je l'ignore, d'accord? Quelqu'un est jaloux. Rentrons à la maison. C'est quoi? Si la relation est rompue, la partie A verse volontairement 100 millions de dollars. À la partie B. Pour gérer quelqu'un comme toi, qui est cupide et peu fiable, c'est la meilleure méthode. Arthur, à se tromper une femme, ça ne compte pas, et je ne l'accepte pas. Arrête de faire des bêtises. Je n'ai même pas encore ouvert le cadeau d'anniversaire. N'est-ce pas? Fatigué? Qu'en penses-tu? Mon dos est sur le point de craquer. Pourquoi tu ne vas pas encore travailler? J'ai reporté les réunions, alors si je passais encore quelques jours avec toi... Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne peux pas venir? Madame Sterling. Ma chérie. Le père d'Arthur a acheté un yacht, alors je t'emmène en Antarctique nourrir des manchots. En Antarctique? Elle est occupée. Arthur, tu es beaucoup trop autoritaire. Chloé est une âme libre. Tu ne peux pas la garder enfermée. Pourquoi ne pas lui demander d'abord? Est-ce qu'elle veut étudier en France? Ou voir les manchots en Antarctique? France. J'ai déjà fait une demande pour toi, et je l'ai reportée de quelques jours. Ça commence dans 3 jours. Tu y vas?
Donc, ça te va que j'aille en France? Le contrat est signé, tu ne vas nulle part. Fais ce que tu veux. Je ne suis pas si contrôlant, n'est-ce pas? Oh, tu es contrôlant. Mais, tu sais, ma chérie, s'il y a quelque chose que tu veux faire, je te soutiens. Merci, Arthur. Et merci à vous aussi, Madame Sterling. Une fois que j'aurai fini, on va en Antarctique. C'est effrayant à quel point on s'y habitue. Elle n'est partie que depuis quelques jours. Et c'est déjà si calme. Prends-moi un billet pour le prochain vol, pour la France. Mais monsieur, vous avez une réunion importante demain matin. Annule-la. L'accent du professeur est tellement fort, je ne comprends pas un mot. Pas vrai? Ah, cette envie de cuisine de chez moi me rend folle. J'ai tellement le mal du pays. Mon copain est là, attends une seconde. Ça te dérange si je me casse en premier? Tu peux ramener ma planche à dessin? Waouh! Elle est magnifique. Je me demande si elle est célibataire. Tu veux la draguer? Elle est à l'air d'une emmerdeuse. Je pourrais me prendre une baffe. Je n'oserais pas. Moi aussi. Salut beauté, tu es seule ici. Tu veux boire un verre? Pourquoi pas? La nuit est longue. Moi aussi, je me sens seule. Tu te fais souvent draguer. Bien sûr, si personne ne me drague jamais, c'est que je ne suis pas assez sexy. Tu es assez osé. Ton copain est au courant? Mon copain ne peut pas me satisfaire. Je me demande juste. Si toi tu peux. Tu as dit que ton mari ne pouvait pas te satisfaire. On est déjà sortis pour s'amuser. Alors ne parlons pas de mon mari. Tu es réveillé. Parfait timing. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Eh bien, ça te dérange de sortir une seconde? Je dois me changer. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? De quoi avoir honte? Arthur, quel crétin! S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, c'est bon. Toi, change d'abord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu continues à me fixer comme ça, je ne peux pas manger. Pourquoi tu ne manges pas? Mange, vas-y. Je ne regarderai pas.
J'ai fini. Tu as fini? Tu n'as rien mordu. Non, pourquoi? Ce n'était pas pour moi? Il y avait quoi dans le gâteau? Il y avait quelque chose dedans. Une bague. J'essayais de te faire une surprise. Mais c'est toi qui m'as fait peur. Eh bien, à qui la faute? Tu as juste mis la bague comme ça, dans un cupcake. Rends-la moi. Pas question. Ce qui est à moi est à moi. Tu crois vraiment pouvoir la récupérer? Chloé, en fait, il y a 3 ans, j'ai fait un rêve prémonitoire. Tu as pris l'argent de rupture que je t'ai donné et tu es parti immédiatement en France pour retrouver Liam. Je ne te connaissais même pas à l'époque. J'ai trouvé ça dingue. Jusqu'à ce jour, où tu as quitté le club en courant pour m'agripper, tremblante en prononçant mon nom. Lentement, étape par étape, les scènes de mon rêve ont commencé à se dérouler. C'est là que j'ai cru que les vies passées et présentes existent vraiment. Arthur. Même si on recommençait tout, je me laisserais encore berner par toi. Je tomberais encore amoureux de toi, sans même essayer. Alors, tu étais au courant de tout depuis le début? Ouais. C'est ça. Alors, tu as juste joué le jeu? Tant que c'est moi que tu trompes. Je te pardonnerai toujours. Lala, ne pleure pas. Les larmes de Madame Sterling valent plus que des perles. Comment je suis? Magnifique. Oh ma chérie! Serais-tu un ange? Oh mon Dieu, tu es éblouissante. C'est juste que tu te maries. Je ne supporte pas l'idée de te laisser partir. Que suis-je censé faire? Oh maman. Elle entre dans notre famille, les Sterling. Pas dans celle d'inconnus. Alors, quel est le problème? Oh, c'est vrai. Tu entres dans notre famille. Oh ma chérie. Après le mariage, tu devrais venir vivre au domaine familial avec moi. Pas question. Une fois mariés, ma femme et moi n'irons nulle part ailleurs, un point c'est tout. Écoute-moi bien. Si jamais tu oses contrarier ma chérie, je te chasserai de la famille Sterling. Et je ne te laisserai plus jamais revoir ma chérie. Comment oserais-je? Pour moi, ma femme est tout. Sérieusement. Même si elle a tort, c'est toujours de ma faute. Je n'ai pas su la protéger. Voilà qui est mieux. Tata, Arthur. Tiens. Regardez qui voilà, le témoin. Félix est là. Alors, ce doit être Chloé. Superbe, absolument éblouissante. Si protecteur. Tata. Tata, tu ne peux pas le calmer? Oh, allez. Chloé ne doit vraiment pas t'approcher de trop près. Et à qui la faute? Tu as une sacrée réputation. Une nouvelle fille chaque mois. Si ce n'était pas pour Arthur qui t'a envoyé à l'étranger il y a 3 ans, ta réputation serait encore plus catastrophique. Il change de petit ami tous les mois. Exactement. Regarde ça. C'est scandaleux, tu ne trouves pas? Arrête de me taquiner. D'accord, j'aime m'amuser. Mais bon, je leur verse à chacune une indemnité de rupture astronomique. Toutes mes ex n'ont que des éloges à mon sujet. Et tu en es fier? Je suis désolé. J'ai dit que j'étais désolé, d'accord? J'ai tourné la page. Petit vaurien, on verra si tu oses recommencer. J'ai tourné la page. On verra si tu oses. Alors, celui qui change de petit ami tous les mois, celui qui distribue des indemnités de rupture astronomique, c'est Félix, pas toi. J'avais tort depuis le début. Chérie, pourquoi es-tu si surpris? Tu as dit que j'étais un renard rusé. C'est toi le vieux renard rusé. Si je n'étais pas un vieux renard rusé, comment aurais-je pu attraper une petite lapine comme toi? Tu vas dormir dans le bureau ce soir, comme punition. D'accord. Le destin, c'est écrit dans le ciel, mais une partie de celui-ci a besoin d'un petit coup de pouce. Tu étais toujours destinée à être ma femme. Chloé. Désolée, je suis en retard. La circulation depuis l'hôpital était terrible. Tu es retournée à l'hôpital pour t'occuper de Liam? Ouais, je l'ai bien frappé après tout.
Je dois prendre mes responsabilités. Oh, je l'ai accompagné à sa rééducation aujourd'hui. Puis, je lui ai montré ton certificat de mariage avec Monsieur Sterling. Et il a semblé empirer. Il a toussé jusqu'à ce que son visage blêmisse. Laisse-moi voir. Cette tenue est vraiment mignonne. Trop mignon. Vraiment trop mignon. Laisse-moi regarder un peu plus. Hé, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens soudain un peu mal. Je vais vomir. Quoi? Tu vas vomir? Tu es enceinte. Félix, roule à l'hôpital, tout de suite. Laisse-moi d'abord me changer. Je viens avec toi. Alors, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Le médecin a dit... Je suis enceinte. Nous sommes enceints. Et il y en a 2? 2? C'est ça, des jumeaux. Tu y crois? Des jumeaux. Chérie, tu es incroyable. Qu'est-ce que ça fait? Tu es sur le point d'avoir une toute nouvelle identité. Futur papa. Toi aussi, future maman. Puissions-nous toujours avoir le courage de poursuivre notre bonheur.